Bonjour mes chers frères, que la paix de notre Seigneur Jésus repose maintenant sur vous et sur toute votre maison. Amen, gloire à Dieu. Je suis le pasteur Antonio Junior et je suis ici à nouveau avec vous. C'est une très grande joie, frères, que je ressens de pouvoir partager la parole de Dieu. Vous savez, frères, sur les réseaux sociaux, on voit tant de futilités qui n'apportent rien. Ici, vous êtes au bon endroit. Parce qu'ici, nous crions vers le Père Seigneur. Donne-nous notre pain quotidien, et que ce pain puisse nourrir ton âme. Mon âme, et ce pain n'est rien d'autre que Jésus-Christ, mes frères. La Bible dit que, dans le désert, le peuple d'Israël n'a pas vu les signes derrière les miracles. La Bible dit cela car, en fait, tout ce que Dieu faisait visait à montrer Jésus. Quand le rocher a donné de l'eau, c'était pour montrer que du rocher, qui est Jésus, jaillissait la source d'eau vive. Jésus a dit dans Jean chapitre 4 à la femme samaritaine, « Si tu me demandais de l'eau, je te donnerais de l'eau vive qui jaillirait pour la vie éternelle. » Alors, tout ce que nous voyons dans l'Ancien Testament est une ombre de ce qui arriverait dans le futur, par exemple, lorsque Abraham a voulu sacrifier son fils. En fait, la Bible dit, dans Galates chapitre 3, qu'il n'a fait cela que parce qu'il a entendu l'Évangile. Il a été la première personne à entendre l'Évangile au sujet du salut, que un jour, Dieu enverrait son propre Fils pour mourir pour les pécheurs. La Bible dit qu'Abraham, ayant entendu l'Évangile de Dieu, fut convaincu. Il était sûr que même si son fils mourait, Dieu le ressusciterait, car il savait que Dieu ressusciterait aussi son fils, Jésus. La Bible est belle, n'est-ce pas, frère? Alors, ici sur ma chaîne, j'essaye d'apporter un enseignement biblique, d'une manière très simple et facile pour que vous puissiez comprendre. Parce que je sais que beaucoup de personnes ont vraiment du mal à comprendre. Et les mots, tout ce qui s'est passé dans ce contexte, non? Après tout, si vous faites attention, une grande partie de la Bible a été écrite pour le peuple d'Israël. Elle n'a pas été écrite pour nous, pour les païens. Souvent, il est difficile de comprendre leur culture, surtout ici dans le mien. Eu sempre gosto de trazer desse jeito mastigado. Si vous allez faire une recherche, vous devez connaître la Bible. Qu'est-ce que c'est? Moi non. Tu as dit « Oh, je suis le pain de la vie ». Il a dit aussi qu'il est accessible à tous, car le pain est l'aliment le plus répandu au monde. Si vous allez au Japon, si vous allez en Égypte, en Afrique, n'importe où, tout le monde connaît le pain. Et Jésus a dit « Je suis le pain de la vie ». Amen, gloire à Dieu. Alors, allons-y frères, je veux apporter un enseignement ici, qui vient de Dieu lui-même. Je crois qu'il a touché mon cœur. C'est à propos de quelque chose que vous portez dans votre vie. Vous connaissez cette sensation de porter un sac à dos rempli de pierres sans savoir comment elles y sont arrivées. Et peut-être que ce n'est même pas vous qui les avez mises là, c'était une autre personne, ou même votre propre famille. Ces pierres, frères, sont en réalité l'héritage de notre famille. Et peut-être que vous auriez aimé que cet héritage soit beaucoup d'argent. Mais malheureusement, ce sont des douleurs, ce sont des paroles qui ont blessé, ce sont des disputes à la maison, des cris. Vous voyez, frères, quand les parents craignent beaucoup, l'enfant grandit rempli de peur, de terreur, ce sentiment d'urgence. On dirait qu'une dispute, une bagarre ou une tragédie peut éclater à tout moment. Frères, nous qui sommes parents, n'est-ce pas? Je suis le père de Lorena et Daniel. J'essaye toujours de beaucoup réfléchir à cela, vous savez, de leur laisser un héritage, un legs pour qu'ils puissent aussi transmettre cela à leurs enfants. Que mes petits-enfants soient bénis. Et alors, ce sac à dos rempli de pierres que tu as porté, est-ce que cela a été un fardeau dans ta vie, sans que tu t'en rendes compte? Et je vais plus loin. Malheureusement, la plupart des gens finissent par reproduire cela, finissent par répéter les erreurs de leurs parents. J'ai écrit un livre, mes frères, en y pensant. Chamado Quebrando o Ciclo. Si vous cherchez dans les grandes librairies du Brésil, vous trouverez ce livre. Je le laisse ici à l'écran, mes frères. Je l'ai écrit en pensant justement à ces types de personnes qui répètent les cycles sans s'en rendre compte. Donc, je donne beaucoup d'exemples de personnes qui ont vu chez leurs parents quelque chose qu'elles n'ont pas aimé, mais qui ont fini par répéter. C'est très difficile à briser, je vais tout expliquer dans ce livre. Ensuite, tu cherches dans la librairie la plus proche ou dans une librairie très connue. Ce livre sera sûrement une bénédiction dans ta vie, frère.
L'enseignement que je vais apporter ici aujourd'hui va ouvrir ta vision spirituelle concernant des choses que tu répètes au sujet de ta propre famille. Écoute, ça va être une vidéo libératrice aujourd'hui et, à la fin, je vais prier pour toi, pour ta maison, pour tes parents. Nous allons élever une prière ici, frère. Je crois que tu n'as pas besoin de répéter l'histoire, les mauvaises choses. Tu peux commencer à écrire une nouvelle histoire seulement avec de bonnes choses. J'ai tout de suite remarqué quelque chose d'intéressant après mon mariage avec Thaïs. Le mariage est une chance donnée par Dieu pour bâtir une nouvelle histoire avec la personne qu'il a placée sur ton chemin. Et là, tu peux prendre les bonnes choses que tu as reçues de tes parents, des choses que tu n'as pas aimées, qui ne t'ont pas fait du bien, que tu ne veux pas. Ne les reproduis pas, mais prends le meilleur d'eux pour bâtir une nouvelle histoire. Je vais te donner un exemple de la Bible que tu trouveras très intéressant. Mais avant tout, je veux juste te demander de t'abonner à ma chaîne. Active la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos que je vais publier. D'accord ? Chaque jour, je veux ton nom sur ma liste de prières. Alors rejoins-moi pour les prières du matin, du soir et avant de dormir. Allons-y mes frères. Je veux commencer le message d'aujourd'hui par une promesse de la parole de Dieu et ce verset. Dans le psaume 46, verset 1. Dieu était notre refuge et notre force, un secours toujours présent dans les moments d'angoisse. Garde ce verset, car ensuite je vais en parler, et tu seras impressionné par la personne qui a écrit ce texte. Je l'admets. Lors d'une épreuve ou d'une crise, je m'en souviens, et le dis à voix haute. Dieu est un secours présent dans l'angoisse. Amen. Comme je l'ai dit au début du message, peut-être que tu viens d'un foyer où la paix était quelque chose de rare. Tu viens d'une maison pleine de disputes, de manque d'unité, de principes bibliques qui étaient brisés chaque jour. À cause de cela, tu as peut-être vu des choses que tu n'oses pas raconter ou dont tu as honte. Tu as peut-être vu ton père se disputer avec ta mère, peut-être une amertume qui est venue dans le cœur de tes parents, un grand manque d'harmonie, une joie. Pas besoin d'en parler mes frères, mais nous savons qu'il existe de nombreux abus, à la fois émotionnels et physiques. Alors, mes frères, c'est très triste de savoir ce qui se passe à l'intérieur des familles. Peut-être vous êtes-vous déjà demandé, pourquoi ma famille porte-t-elle tant de douleurs et de problèmes ? Pourquoi mes proches sont-ils si compliqués ? D'autres familles semblent mener une vie si paisible. Frère, si c'est ton histoire, je veux te dire que tu n'es pas seul. Mais plus important encore, tu n'as pas besoin de continuer à vivre cette histoire. Amen. Je vais te raconter une histoire de l'Ancien Testament que je trouve parmi les plus intenses et effrayantes. C'est l'histoire d'un homme appelé Coré. Tu as déjà entendu parler de lui ? Coré. Ce n'était pas n'importe qui, cet homme était un lévite. Il faisait partie d'une tribu choisie pour servir Dieu dans le tabernacle et il avait une position de direction honorable. Il était proche de la présence de Dieu tout le temps. Mais même en étant proche, son cœur était loin, tu comprends. Aller à l'église ou connaître la Bible ne signifie pas forcément être aligné avec Dieu. Et cet homme ici, il était près du tabernacle. Il était tout le temps impliqué dans le ministère. La Bible dit que l'orgueil et l'amertume ont envahi son cœur comme une mauvaise herbe. Et alors, il a commencé à regarder Moïse et son frère, Aaron, qui étaient des leaders que Dieu avait choisis, et il a commencé à ressentir de la jalousie. Il n'a pas accepté la place que Dieu lui avait donnée, et il en voulait plus. Il voulait plus de pouvoir, il voulait plus d'autorité, quelque chose que Dieu ne lui avait pas donné. Dieu donne à chacun selon sa capacité et son obéissance. Et le problème, c'est qu'il n'a pas gardé cette amertume, cette jalousie pour lui-même, et il a alors commencé la rébellion. Il a lancé des commérages, semé le doute et contesté l'autorité donnée par Dieu à Moïse. Et cela, frère, a contaminé non seulement lui, mais aussi 250 autres chefs d'Israël et même sa propre famille. Alors, regardez bien, frère, comment une personne peut-elle détruire la vie des autres ? Regardez, très souvent vous regardez vos proches, et il y a une autre personne qui cause de gros dégâts, malheureusement. Priez pour cette personne, demandez à Dieu sa miséricorde et sa compassion, car un jour elle en subira les conséquences. Mieux vaut s'écarter. Parce que lorsque Dieu déverse son jugement sur quelqu'un, là mes frères, c'est terrible. Parce que Dieu est saint, mes frères, Dieu est bon, mais Dieu est juste. Et si la personne n'a pas la crainte de Dieu, si la personne n'obéit pas à sa parole, malheureusement, elle va récolter de mauvaises choses. Vous savez ?
Je ne maudis personne, je dis juste, priez pour les gens et demandez la miséricorde de Dieu, car l'impie s'aggrave. Et vous allez voir que cet homme, littéralement, il a entraîné ses amis et sa famille dans un abîme. Leur rébellion était si grave et offensait tellement l'autorité de Dieu que le Seigneur a dû intervenir. Frère, la Bible dit que Dieu est lent à la colère et préfère la miséricorde. D'ailleurs, Jésus lui-même a dit « Je ne suis pas venu pour détruire le monde, ni pour juger, je suis venu pour sauver. » Mais la porte de la grâce, frère, se fermera un jour, et alors Dieu ne laissera plus d'échappatoire. Comme dans la Bible. Lorsque la pluie a commencé au temps de Noé, c'est Dieu qui a fermé l'arche de l'extérieur. Les gens frappaient désespérément de l'extérieur, mais il n'y avait plus de solution. Parce que lorsque la porte de la grâce se ferme, frère, il n'y a plus rien à faire. Et regardez ce qui s'est passé, frère, dans cette histoire de Corée. Là-bas, dans Nombre, chapitre 26, les versets 9 à 11 disent ceci. « Oh, Dathan et Abiram étaient les chefs de la communauté qui ont conspiré contre Moïse et Aaron, et, avec les partisans de Corée, se sont rebellés contre le Seigneur. Alors, la terre a ouvert sa bouche et les a engloutis avec Corée, et le feu a dévoré 250 de ses partisans. Et cela a servi d'avertissement à tout le peuple. Cependant, les fils de Corée ne sont pas morts. » Regardez comme c'est intéressant ici, frère. Pouvez-vous vous arrêter et réfléchir au poids de cette dernière phrase ? Les fils de Corée ne sont pas morts, frère. La terre s'est ouverte et a englouti le père, peut-être la mère, ainsi que Dathan, Abiram et 250 hommes ayant suivi la rébellion. Et c'était un jugement effrayant. Un signe très clair que l'on ne se moque pas de Dieu, frère. On ne se moque pas de Dieu. Au cœur de cette destruction et de ce jugement, la grâce de Dieu a accompli quelque chose d'impressionnant. Les fils de Corée ont été épargnés. Frère, c'est un tournant dans notre vie. Je ne sais pas combien d'enfants ces jeunes hommes et femmes étaient. Ils ont grandi dans un environnement marqué par l'orgueil, l'envie, la rébellion et l'amertume de leur père. Imaginez ce qu'ils ont entendu, frère. Les plaintes, les critiques contre Moïse, l'insatisfaction. Ils ont assisté à la chute spirituelle de leur père. Mais ils ont fait un choix, et ils ont dit ceci. Écoute, l'histoire de notre père est une histoire de rébellion, une histoire triste, l'histoire de quelqu'un qui ne veut plus servir Dieu. Mais notre histoire sera différente. Amen. J'espère que tu puisses dire cela aussi. N'accepte pas de vivre loin des chemins du Seigneur, juste parce que quelqu'un qui est proche de toi ne fait pas les bons choix. Et peut-être que tu penses comme ça. Ah, pasteur, mais c'est très difficile, pasteur. L'influence de ma famille est très forte, les douleurs sont très anciennes. Pasteur, regarde, c'est très difficile de briser les cycles, de briser les vices, les mauvaises choses qu'ils font. On dirait que cette chaîne ne se brisera jamais. Frère, je comprends. J'ai conseillé beaucoup de personnes. Je sais ce que c'est. Ce n'est vraiment pas facile. L'histoire des fils de Corée ne concerne pas la force humaine ni la volonté. C'est une décision que tu dois prendre dans ton cœur et cela va attirer la puissance de Dieu. Amen. C'est une décision de choisir de marcher dans les voies de Dieu, même si cela apporte de la tristesse aux personnes que tu aimes. Parce que Jésus a dit « Je ne suis pas venu apporter la paix, je suis venu apporter l'épée. Le père se lèvera contre le fils contre le père, la mère se lèvera, frère. » Regarde, quand on choisit de suivre Jésus, certaines personnes restent froides spirituellement et aveugles. Elles servent l'ennemi pour nous décourager, et nous ne pouvons pas nous arrêter. Frères, ayons une décision ferme, sinon nous reculerons. Et quand on lit ici dans la Bible, on remarque quelque chose de très intéressant et merveilleux. Les descendants de Corée, ceux qui auraient pu être toujours rappelés par la honte de la rébellion qu'ils ont causée contre Moïse. Et en fait, ils sont devenus connus pour leur adoration. Regardez comme c'est intéressant. Leur nom, frère, n'a pas été effacé de l'histoire, mais il a été transformé parce que, quelque temps plus tard, ce sont eux qui ont écrit certains des psaumes les plus beaux et puissants de toute la Bible. Alléluia, frère. Au lieu de porter la malédiction de la douleur de la perte familiale, ils ont choisi de porter la présence de Dieu, et ils nous en ont laissé au moins 11. Salmos maravilhosos. Observez ce qu'un cœur transformé accomplit, comme dans le psaume 42. Oh, comme la biche soupire après des eaux courantes, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu.
Regardez comme c'est beau, frère. J'ai déjà chanté des louanges avec ce verset. Comme la biche soupire après les eaux, ainsi mon âme soupire après toi, Seigneur. Alors cette phrase, frère, n'a-t-elle pas été dite par quelqu'un qui a une enfance parfaite? Né dans le cœur de quelqu'un ayant vu ses parents faire de terribles choix, il semble dire 1. Même si mon passé a été horrible, même si l'histoire de ma famille t'a été très triste, j'ai besoin de Dieu plus que tout. Je ne sais pas si vous le savez, mais la biche qui aspire à l'eau, mes frères, n'est pas un animal paisible, elle a très soif. Il est peut-être en train d'être chassé, il est épuisé, mais malgré cela, il court pour sa vie. Même au milieu de la persécution, il court désespérément vers la source. Donc, c'est une image de survie. Dans ce psaume, il déclare, au verset 5 du psaume 42, il est écrit ainsi. « Oh, pourquoi es-tu abattu, mon âme? Pourquoi si troublé en moi? Espère en Dieu. Il est mon Seigneur et je le louerai encore. Voyez comme c'est profond, mes frères. Ils ne cachent pas leur douleur. Leur âme est abattue et troublée. Peut-être qu'ils se souvenaient du passé, mais ils ne se sont pas noyés dans ce sentiment. Une chose, c'est d'être triste, c'est normal. Cela ne veut pas dire qu'il manque de foi. Mais une autre chose, c'est de s'habituer à cela et de commencer à l'accepter dans sa propre vie. Et, dans ce cas, qu'est-ce qu'ils disent? Écoute, je n'accepterai pas que mon âme reste comme ça, je vais me relever. Je vais glorifier Dieu et attendre en... Je transmets ce message car je sais que vous pouvez écrire une nouvelle histoire. Quand nous regardons les autres psaumes 2, ce sont des choses magnifiques. Vous pouvez aussi chercher en ligne les psaumes des fils de Corée, comme le psaume 46 que je trouve merveilleux. Et ils disent ainsi. Oh, même si la terre chancelle et que les montagnes s'enfoncent au cœur de la mer, nous ne craindrons pas. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont vu la terre chanceler, parce que la Bíblia diz que a terra se abriu a englouti. Les parents de ces jeunes ont englouti ces hommes dans le désert, mais ils ont déclaré « Même si la terre chancelle et que les montagnes sombrent dans la mer, nous ne craindrons pas. » Frère, une personne qui dit cela ici, elle est très décidée dans son cœur, et rien ne va la faire sortir de cette position, de cette fermeté dans la foi. Amen. Elle est fondée sur le roc, comme le dit le psaume 46. Ils disent « Calmez-vous et sachez que je suis Dieu ». C'est-à-dire, ici, se calmer c'est se détendre, c'est arrêter de lutter, c'est simplement se rendre entre les mains du Seigneur. Alors, maintenant, nous allons faire exactement cela. Nous allons implorer Dieu de nous aider à surmonter les difficultés dans notre vie. Et nous allons déjà prier, maintenant. Mais je veux te laisser ici 3 leçons à mettre en pratique. Premièrement, tu dois rompre avec les mauvaises choses qui viennent de ta famille. Tu n'as pas à répéter les erreurs, douleurs et péchés des tiens. Korah est tombée, mais ses enfants se sont relevés, changeant tout par leur choix. Ensuite, Dieu honore ceux qui prennent une autre voie. Dieu ne veut pas te voir prisonnier du passé, même si tu viens d'un foyer très brisé. Il sait écrire de nouvelles histoires. Amen. Dieu a transformé les enfants de cet homme très rebelle en adorateurs, et leurs psaumes figurent dans la Bible. mostrar uma coisa. Não importa o que Peu importe ton passé ou ton origine, l'essentiel est ta destination. Amen. Et troisième leçon, il faut apaiser son cœur, comme le dit le psaume 46. Calme-toi et sache que je suis Dieu. Frère, le Seigneur est celui qui prend soin de nous, qui nous protège, celui qui prépare un avenir béni pour chacun de nous. Alors, nous allons prier en ce moment. Si ce message a touché ton cœur, écris ici dans les commentaires « Dieu est en train de réécrire mon histoire, Alléluia » ou alors écris « Le Seigneur m'a parlé aujourd'hui d'une manière puissante. Gloire à Dieu, nous allons prier maintenant. Si tu peux, ferme les yeux, je veux prier pour ta vie, pour ta famille. » Enfin, partage avec un maximum de personnes sur WhatsApp. Dieu t'utilisera pour semer des graines dans le cœur de nombreuses personnes tristes, bouleversées et fatiguées. Dieu bon, prions. Seigneur mon Dieu et mon Père, nous voulons te remercier pour ce moment si spécial. Merci mon Dieu, pour ta parole aujourd'hui. Merci de nous avoir parlé en profondeur. Nous croyons que tu ne nous abandonneras pas. Nous ne pouvons pas nous abandonner. Père, merci.
parce que tu vois au-delà de nos blessures, tu vois toute notre histoire, notre passé. Aujourd'hui, tu dis, j'écrirai une nouvelle histoire. Oh mon fils et ma fille bien-aimés, j'ai des plans de paix, de bonnes pensées à ton sujet. Alléluia Seigneur, je te confie chaque demande de prière dans les commentaires. Je présente la vie de cette personne, liée à cette histoire et qui se sent prisonnière. Passé douloureux, foyer dysfonctionnel, héritage d'amertume, de disputes et de péchés. Seigneur, au nom de Jésus, je déclare que toute malédiction, tout héritage, tout ce qui ne vient pas de toi, Père, soit brisé maintenant, au nom de Jésus. Tout esprit de Corée, esprit de rébellion, d'orgueil, d'envie, d'insoumission qui essaie de se lever dans la vie de ton fils et de ta fille, tombe à terre maintenant, au nom de Jésus, ô mon Dieu. De même que tu as épargné les fils de Corée, parce qu'ils ont pris une décision ferme de ne pas se souiller. Père, tant de personnes ici m'écoutent et ont déjà choisi dans leur cœur de suivre un nouveau chemin. Je te demande, mon Dieu, de leur donner la force d'être fidèles jusqu'au bout, qu'ils ne reviennent pas en arrière, ni ne regardent en arrière, mais qu'ils puissent avancer en regardant vers notre Seigneur et Sauveur. Jésus-Christ, Père, que tu puisses ôter du cœur les souvenirs, les mauvais souvenirs. Père d'un foyer où il y avait beaucoup de cris, beaucoup de douleurs, beaucoup de tristesse, ô mon Père, restaure, Père, la joie, restaure l'espérance. Mon Dieu, mets des rêves dans notre cœur, des rêves d'avoir un foyer béni, un foyer fructueux, un foyer où nous verrons la fidélité du Seigneur. Ô mon Dieu, je te demande une chose, Seigneur, ouvre notre vision, pour que nous ayons conscience, pour que nous voyions tout ce qui aujourd'hui nous nuit. Inutile de répéter les erreurs du passé, cela a déjà causé tant de mal. Et c'est pourquoi je te demande à Dieu que ce message d'aujourd'hui, Père, puisse porter des fruits, puisse provoquer beaucoup de transformations dans la vie des gens. Je prie, mon Père, pour notre famille, pour nos proches. Seigneur, ouvre les yeux de nos cousins, de nos oncles, de nos parents. Combien sont maintenant engloutis dans le péché, sont en dépression, sont sans aucun espoir dans ce monde. Mais Jésus va là où ils sont. Va à la rencontre de ces cœurs blessés et meurtris, de ces personnes qui souffrent des conséquences de leurs erreurs, de leurs actes, de leurs péchés. Jésus, ta parole dit que là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. C'est pourquoi je te demande maintenant, Seigneur, que ces personnes soient restaurées, qu'elles soient pardonnées et sauvées. Oh, mon cher frère et ma sœur, si tu veux aussi remettre ta vie à Jésus, si tu ne veux plus continuer dans cette vie de péché, si tu t'es vraiment repenti, prie de cette façon avec moi, répète ces paroles, ou alors dis-les avec toute la sincérité de ton cœur. Dis ainsi, ô Seigneur Jésus, je mets ma vie devant toi et je te demande pardon pour mes péchés. Je reconnais être repentant de mes erreurs. Je ne veux plus vivre loin de toi, Jésus. C'est pourquoi je te demande, pardonne-moi, transforme-moi, lave-moi avec ton sang précieux. Ô Seigneur Jésus, écris mon nom dans le livre de la vie et ne me laisse pas tomber dans la tentation, mais délivre-moi de tout mal. Je veux être avec toi tous les jours de ma vie. Jésus, rends-moi capable de faire uniquement la volonté de mon Père. Au nom de Jésus, c'est ce que je prie. Amen, ô mes frères. Je crois que si vous avez prié de tout votre cœur, je crois qu'il y a eu une fête au ciel maintenant. Parce que Jésus a dit que lorsqu'un pécheur se repent, il y a une fête au ciel parmi les anges. Et que tu puisses rester fidèle au Seigneur tous les jours de ta vie. Que tu ne recules jamais. Que tu ne te décourages jamais. Que tu n'abandonnes jamais. Car il y a une couronne de victoire préparée pour toi. Amen, gloire à Dieu, je t'attends dans la prochaine vidéo. Que Dieu te bénisse. Grande accolade. Salut. Puis-je te poser une question? As-tu déjà remarqué que souvent les choses ne marchent pas dans ta vie, ce qui te rend perdu, frustré et te fait douter de ton bonheur? Il y a tellement de problèmes que tu affrontes, des problèmes de relations, des problèmes familiaux, le manque d'argent et tant d'autres choses qui se passent et qui te découragent beaucoup. Et cela affaiblit ta foi. Tu sais pourquoi tout cela arrive? Il y a une chose dont je suis sûr que tu as du mal.
Et c'est exactement cela qui t'empêche de vivre une vie de paix, une vie d'harmonie et de prospérité. Tu n'appliques pas les principes de la parole de Dieu. Je sais que tu essaies, mais on dirait que quelque chose t'empêche de prier et de comprendre la parole, ce qui te fait te sentir perdu et frustré. Voilà pourquoi je veux te dire quelque chose. Des milliers de personnes participent déjà à la journée de la foi, un mouvement que j'ai créé, et grandissent spirituellement. Elles améliorent leurs relations, et leur vie est devenue beaucoup plus heureuse et bénie. J'ai déjà vécu ce que tu traverses, et je connais ta douleur. Moi aussi je me sentais perdu, je savais que je devais prier et lire la Bible, mais je n'y arrivais pas, et cela me frustrait totalement. Jusqu'à ce qu'après tant de luttes, j'ai découvert une façon de grandir dans ma marche avec Dieu. Et après avoir réussi à faire cela, ma vie a complètement changé. La transformation a été si grande qu'aujourd'hui, j'arrive à aider des milliers et des milliers de personnes chaque jour. Je veux donc que tu t'engages, envers toi-même et Dieu, à suivre tout ce que je vais dire dans cette vidéo, d'accord ? La première chose que tu dois faire, c'est prier et lire la Bible de la bonne manière, pour qu'elle entre dans ton cœur, qu'elle apporte le changement que tu désires tant, et qu'elle transforme aussi ton comportement. Je sais que souvent tu ne sais pas comment agir, parce que ton cœur est très triste, affligé, angoissé et perdu. Je sais aussi que souvent tu es frustré, parce que tu n'as pas la force d'aller de l'avant. J'ai vécu ainsi de nombreuses années, je sais ce que c'est. Puis j'ai commencé à voir la parole de Dieu de façon plus simple et pratique. Ce parcours a tellement changé ma vie que je suis ici aujourd'hui. Des milliers de personnes ont trouvé la paix, l'harmonie et la direction, mes frères. Je ne pouvais pas garder cela seulement pour moi. Je ne pouvais pas retenir cette connaissance. C'est pourquoi j'ai écrit 3 livres pour vous apprendre cette méthode simple et pratique de chercher Dieu et d'obtenir des résultats dans votre vie. Le premier livre, Le moment avec Dieu, nourrira votre esprit et vous donnera un grand désir de chercher Dieu. Ce livre vous expliquera la parole simplement et renforcera votre foi en lui. Vous allez lire un message pour chaque jour de l'année, en rappelant que tous ces messages sont divisés par thème, afin que vous puissiez aller directement à cette parole dont vous avez tant besoin. Et le deuxième livre est Vie de prière. Ce livre va changer vos sentiments, il va guérir vos émotions, il va donner une direction à votre vie. Vous allez remarquer que votre quotidien sera beaucoup plus léger. Parce que la prière, elle apaise notre cœur, elle soulage notre âme. Amen. Ce livre propose aussi une prière quotidienne, toute classée par thème. Par exemple, il existe des prières pour l'anxiété, la dépression, l'angoisse et la culpabilité. Toi qui dois prendre une décision aujourd'hui, enfin toutes ces prières vont vraiment te fortifier dans ta marche avec Dieu. Et enfin, il y a le livre Minutes de paix. C'est le livre qui va changer tes attitudes, et il va te guider pour que tu ne te sentes plus jamais perdu. D'accord, le livre Minutes de paix. Il vient avec des tâches faciles et rapides à mettre en pratique dans ton quotidien. Après tout, la Bible dit que la foi sans les œuvres est morte. Amen. Et comme je veux que vous ayez tous accès à cette nourriture spirituelle quotidienne, je mets ces 3 livres à disposition au format numérique, pour que tu puisses y accéder où que tu sois, que ce soit sur ton téléphone ou sur ton ordinateur. Et tout cela, frère, à un prix abordable. Et tu contribueras aussi pour que notre ministère atteigne encore plus de personnes avec le message de l'Évangile. Il te suffit d'aller sur www.jornadadafe.com.br indiqué à l'écran. Ou alors, tu vas cliquer maintenant sur le lien qui se trouve juste ici en dessous de la vidéo. Sur... Descrição, tá bom? É muito rápido. C'est sécurisé. Et tu vas recevoir tout de suite mes 3 livres numériques dans ta boîte mail. Comme ça, tu peux commencer ta transformation dès aujourd'hui. D'accord ? Clique sur le lien sous la vidéo. Que Dieu te bénisse. Grande accolade.